Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti, on commence tout de suite les guidances pour les signes pour ce mois de janvier 2022. Donc voilà, premier signe, la Vierge. Donc on commence avec un arcane majeur du tarot pour avoir l'énergie principale qui vont nous accompagner sur ce mois de janvier, ainsi que les messages de vos anges. On va prendre un message. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot. Elles ne sont pas faciles à mélanger, elles sont tellement souples et grandes. Mais bon. J'espère que tout le monde passe un bon mois de décembre. Là, vraiment, on est à l'approche des fêtes. Ça va vite passer maintenant. Allez, on va prendre une carte pour les vierges. Alors, ici, nous avons la lune. Voilà. Alors, et au dos, on a l'ermite. On peut être dans une énergie ici d'angoisse, de peur. Ouais, se couper un petit peu, j'ai envie de dire, on risque là de se couper du monde, de se couper de son entourage à cause de certaines angoisses. On a la tour, la justice, non, c'est pas la justice. Ah, j'ai du mal à les reconnaître des fois. C'est pas la justice, c'est la tempérance. Ouais. Donc, il y a une période d'angoisse ici où on s'est senti très seul, où on s'est coupé du monde. Mais voilà, les choses, elles vont finir par s'apaiser. Alors, malheureusement, ça a dû arriver à certaines personnes, mais peut-être que justement, pendant cette période de fête-là, sur ce mois de décembre, peut-être pas mal d'entre vous, ou certains d'entre vous en tout cas, n'étaient pas en famille. Alors pour telle ou telle raison, ça peut être à cause de la distance géographique, ça peut être à cause de conflits familiaux, ça peut être, voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais ouais, il y a eu une grande solitude, d'angoisse, de tristesse aussi sur ce mois de janvier probablement, ce mois de décembre, pardon, j'ai envie de dire, ouais, sur la période des fêtes, peut-être de savoir que beaucoup étaient en famille à rire ensemble et tout, étaient dans la joie et dans le partage, et que vous, vous étiez tout seul chez vous, ça vous a rendu franchement très 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 malheureux, mais ça va s'arrêter. Sur ce mois de janvier ici, on a la tour, ça suit avec la tempérance. Voilà, les choses vont, j'ai envie de dire, s'apaiser pour vous sur ce mois de janvier. Ça peut être aussi par rapport à d'autres problématiques. Vous prenez bien sûr ce qui vous parle. J'ai oublié de le dire aussi, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant et votre Vénus aussi, si vous voulez plus de précision. Mais ça restera toujours des tirages généraux. Mais ici, les problématiques vont se régler de toute façon courant janvier. Mais il y a vraiment une grande épreuve qui a été traversée, ou qui est encore en train peut-être de se traverser ici. Une grosse épreuve, ça a été très douloureux pour vous. Pour moi, c'est une solitude vraiment qui vous angoisse. Une grosse solitude qui vous angoisse ici. Allez, on va prendre un message de vos anges.
Océane. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Et nous avons patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Magnifique. Alors du coup, là pour certaines personnes, ce qu'on peut voir aussi, ça peut être un manque de confiance en soi à cause de certaines personnes ici. Vous voyez, avec l'ermite, et avec la lune, et ici on nous parle de confiance, il est probable qu'on ait peut-être, on s'est peut-être senti seul, on a été dans une grande solitude qui nous a déprimés pendant une période, mais comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que voilà, on a été seul pendant cette période. Ça peut être par rapport à la distance géographique, mais aussi, pourquoi pas, par rapport à des conflits dans la famille. Et ici, effectivement, c'est ce qu'on peut ressentir. Probablement que certains ou certaines d'entre vous ici ont été seuls pendant cette période de fête qui, normalement, devrait se passer dans la joie et la bonne humeur avec la famille. Mais il y a trop de conflits dans la famille ici. Et pour moi, il peut y avoir effectivement certaines personnes qui sont en conflit avec leur famille et la cause de ce conflit, c'est peut-être justement d'avoir un passé très difficile avec ces personnes-là qui ont pu vous rabaisser, peut-être vous manipuler, vous humilier. Enfin, il y a eu peut-être par le passé de l'emprise psychologique sur vous qui a fait que vous vous êtes brouillé avec votre famille et aujourd'hui vous n'avez plus forcément confiance en vous, vous êtes renfermé, vous êtes angoissé et cette période de Noël ici, eh ben, ça vous a beaucoup déprimé, clairement. Alors ça parlera pas à tout le monde, en tout cas j'espère que ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est quand même pas cool comme énergie. Mais attention, hein, ça n'enlève en rien à ce que j'ai dit. Les choses s'apaisent sur ce mois de janvier avec la tour, la tempérance qui suit derrière. Les choses s'apaiseront. Ayez confiance. Justement, c'est ce qu'on vous dit là. Vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc voilà. Ayez confiance quand même. Hein. Mais ça aurait été un mois de décembre ou fête de Noël très très compliqué. Parce que pour moi, ces angoisses-là, cette lune, cette ermite, ça fait vraiment partie du passé. Donc un passé très 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 proche, mais un passé quand même. Là, sur ce mois de janvier, les choses s'arrangent, ça s'apaise pour vous. Vous sortez de cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'homme et on a le carrefour. Le rêve, la naissance. Ok. Ok, ok. Bon, ici on se remet en question par rapport à un projet. Par contre, vous êtes dans l'action. Ici, l'homme, pour moi, c'est vraiment l'action. Ce ne sera pas vous, mesdames, ou vous, messieurs. Pour moi, ici, c'est vraiment entrer en action ici, hein, par rapport à des projets. Ouais, il y a quelque chose à terminer. Il y a une remise en question
pour finir ça. Ouais, il y a un choix à faire. Donc, vous allez vous remettre en question pour pouvoir faire ce choix. Alors, pas vous remettre vous, personnellement, en question, mais peut-être peser le pour et le contre. Voilà, vous allez vraiment réfléchir beaucoup à une situation ici pour y mettre un terme. À une problématique. À une situation, voilà, peu importe, ça peut être aussi par rapport à une amitié. On avait l'argent et l'amitié aussi derrière. Peut-être que vous allez beaucoup réfléchir par rapport à ça. Il peut très bien y avoir eu une trahison par rapport à l'argent ou ce genre de choses dans un entourage. En tout cas, vous allez vraiment beaucoup réfléchir à cette situation ici. Alors, on a l'homme qui ressort. La clairvoyance. Le miroir magnétique. Le boomerang. Et les accusations. Et là, on a vous. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, impeccable. On a vous, on a la trahison. Ok. Ok, ouais. Il y a une prise de hauteur. Hein. Vous réfléchissez beaucoup à une situation. Probablement une trahison ici. Peut-être d'un homme. Peut-être vous avez trahi quelqu'un. Et ici, vous réfléchissez beaucoup. Il y a une prise de hauteur. Prendre du recul sur cette situation. Ouais, vous allez prendre du recul là pour y voir plus clair. Prendre de la hauteur vraiment. Ce qui va vous permettre de remettre un petit peu les choses au clair dans votre tête par rapport à cette situation et pouvoir vous défendre, j'ai envie de dire, avec plus de cohérence. Dans votre tête, ce sera plus cohérent, vous serez plus lucide. Après cette prise de recul, vous pourrez mieux vous défendre ici. Vous y voyez beaucoup plus clair dans le jeu de quelqu'un. Ou alors, vous voyez... Non. Vous vous rendez compte peut-être que vous vous êtes trompé sur quelqu'un. C'est possible. Mais c'est possible aussi que vous y voyez clair dans une autre personne. Là, quelqu'un qui peut vous avoir trahi. Là, vous voyez plus clair comment est cette personne. Tout ça, vous arrivez maintenant à mieux vous en rendre compte. S'il y a une personne qui revient là dans votre vie tout d'un coup, ce sera peut-être pas pour rien, ce sera peut-être pour justement en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre vie, et puis pouvoir vous accuser de telle ou telle chose, par exemple. Mais ça peut aussi être une personne ici qui revient pour vous aider, d'accord? Il peut y avoir une personne qui revient pour vous aider. En tout cas, on voit que vous passez vraiment... Vous êtes en mode je fonce. J'y vais, je fonce. Voilà, je prends la parole, je me défends, je fais ce qu'il y a à faire, je fais les démarches. Là, vous êtes vraiment... ça y est, quoi. Vous êtes... comment dire? Vous êtes déterminé. Vous êtes vraiment très déterminé à régler ces choses-là. Alors, on va faire une petite pyramide avec le tarot. Là, il y a de la détermination, de l'action, des démarches. On a vraiment... Vous êtes... ouais, là, ce mois de janvier, vous allez vraiment vous battre. À
Allez, c'est parti. Ben, regardez ça si c'est pas beau. On a le 10 de pentacle. Patrimoine, héritage, partage, tout ce qui est professionnel. Oui, ça peut être le professionnel. Et là, on va parler beaucoup matériel et financier. Alors, on a le roi de bâton et le 2 de pentacle. Page de pentacle, le 2 de coupe, ici. Il y a probablement, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? On retrouve un équilibre grâce à un engagement, une association. Il y a quelque chose qui se crée ici. Alors, ça peut être aussi grâce, parce qu'en général, le 2 de coupe, c'est un engagement, mais on peut, si par exemple, c'est par rapport au travail, vous avez votre boîte, admettons, et les finances ne vont pas forcément très très bien, ça reste un exemple. Il se pourrait que alors, vous ne preniez pas un associé dans le domaine professionnel, en tout cas pour votre entreprise, mais je ne sais pas moi, quelqu'un d'autre qui va gérer vos finances, donc travailler pour vous et qui va gérer un petit peu la compta. Si vous aviez peut-être l'habitude de le faire vous-même, vous voyez que ça ne va pas fort, vous allez peut-être prendre quelqu'un d'autre, donc qui ne travaillera pas avec vous dans votre entreprise, mais qui travaillera pour vous. Donc ça peut être un comptable ou n'importe. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver vraiment un équilibre. Ici, vous allez vraiment mettre en place de nouvelles idées. Vous allez proposer peut-être quelque chose à quelqu'un ici pour vraiment mettre en place un équilibre. Alors, on a le pendu, le 4 de bâton, la tour, décidément c'est magnifique. On a l'amoureux, le chariot et le 4 d'épée. Et au dos, nous avons le 5 de coupe. On retrouve le 2 de pentacle et le 2 de coupe. Bon, alors ici, peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une prise de hauteur à faire. Là, ça va plus nous parler de sacrifice, au contraire. Le pendu, ça peut être une prise de hauteur, une prise de recul, une nouvelle vision, mais ça peut être aussi un sacrifice. Là, ça va plus nous parler de sacrifice, en effet. Sacrifier quelque chose pour retrouver un engagement, quelque chose de plus stable en tout cas. Alors, je vais juste recouvrir le 4 d'épée parce que elle m'intrigue. Ouais, là vraiment vous avancez. Vous allez, avec le chariot en plus, on a le 4 de bâton, on a la tour, on a le chariot. C'est vraiment magnifique, d'accord? On voit bien que de toute façon vous y allez. Comme je vous ai dit, sur ce mois de janvier, vous allez entreprendre toutes les démarches nécessaires, vous allez être déterminé, vous allez foncer. Et là, c'est exactement ce qu'on retrouve. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sur la bonne voie. Vous retrouvez un équilibre, une stabilité. Les problématiques sont derrière vous. Bon,
en quelque sorte, parce que des problématiques, personne n'a une vie parfaite, on a tous toujours quelque chose qui nous travaille, mais j'ai envie de dire, les gros problèmes sont derrière vous. Là, vous êtes vraiment passé à autre chose. Sur ce mois de janvier, vous passez à autre chose. Ou alors, vous passerez à autre chose courant février, mais en tout cas, dans le mois de janvier, vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de la réussite ici. Parce que vous êtes vraiment déterminé. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment ici de la détermination. Vous foncez. Bon, je vais quand même recouvrir le 4 d'épée qui m'intrigue un petit peu. On en a trop. On voit le monde ici. Il y en a ici qui vont faire beaucoup plus confiance à leur instinct, se faire confiance à eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait avec la carte Océane, hein, de croire en vous. Alors, on a le diable et la tempérance. Le diable à l'envers en plus. Là, je la remets à l'endroit pour... parce que ça me perturbe si elles sont à l'envers. Bon, on sait qu'elle était à l'envers de toute façon. Donc voilà, là, vous rééquilibrez. Encore une fois, on parle de rééquilibrer. De tempérer, d'équilibrer. C'est mental, hein. Il y a quelque chose qui vous retenait. Alors ça peut être une tentation parce que si, admettons, on parle de finances, comme tout à l'heure on parlait des finances, il pouvait très bien y avoir justement de la dépendance, il pouvait y avoir de la tentation qui était trop forte. Là, vous allez tempérer justement vos dépenses, vos achats, tout ça, vous allez réussir à tout tempérer pour vous libérer de cette dépendance. Donc, en tout cas, c'est positif, hein. C'est vraiment très positif. Il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus d'emprise ici. C'est fini. On arrive à tempérer les choses et on voit bien que de toute façon, vous êtes déterminé, carrément déterminé ici, et vous êtes vraiment sur la voie de la réussite, hein. Il y a une stabilité retrouvée, c'est incroyable. Donc là, vous avez un tirage franchement parfait. Allez, on va terminer donc cette guidance générale avec le 77 et ensuite on passera au sentimental. Hop. On nous parle de dépendance. L'homme. Attention, il peut y avoir ici effectivement de l'emprise de la part d'un homme. Il peut y avoir aussi une dépendance qui est devenue vraiment une habitude. Donc ça va être vraiment une dépendance, c'est plus fort que vous. Ça fait partie de vos habitudes, de votre quotidien. Quelque chose que vous ne considérez même pas comme une dépendance, mais plutôt comme une habitude. Voilà. Une journée normale. Je sais pas, moi ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, des achats. Ça peut être des achats compulsifs, donc c'est une dépendance. Mais vous ne le verrez pas comme une dépendance, mais plutôt comme voilà, une routine, tout simplement. Ça peut être aussi de l'emprise d'une personne ici, hein. Vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un.
belles cartes hein, qui sont tombées, mais il y en a trop, donc je ne vais pas les prendre en compte. Alors, waouh! Waouh! Et franchement, c'est magnifique. Hein. Il y a des habitudes qui changent ici. Il y a une belle élévation spirituelle pour certaines personnes. On entre aussi dans une certaine sagesse. On arrête les mauvaises habitudes. Ouais, là, vous êtes vraiment dans l'action pour arranger toutes vos problématiques. C'est incroyable. Et en plus, vous êtes... ça part bien de vous. C'est vous, là, qui prenez ce chemin, qui êtes ouvert aux communications, aux démarches, qui est ouvert aux échanges. Voilà, ça vient de vous. Alors peut-être un gros ras-le-bol des problématiques que vous avez, peut-être que ça traîne depuis un certain temps. En tout cas, ici, 2022 s'annonce hyper favorable pour vous les vierges, du moins pour nous, puisque je fais partie de la team vierge. Ben là, c'est vraiment magnifique. Vous avez un super tirage, les vierges. Mais on voit bien que, ouais, depuis le début, hein, je vous le dis, de toute façon, il y a de l'action. Vous entrez en action, vous entamez des démarches, voilà, vous voulez mettre un terme à tout ça. Et ici, on le voit clairement. Là, vous êtes ouvert à tout pour régler vos problématiques, pour avancer, pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Donc bon, on va s'arrêter là parce que il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc maintenant, on va passer au tirage sentimental, puisque le général est parfait, c'est magnifique, voilà, de très belles énergies, très bon mois de janvier. Après un mois de décembre, j'ai envie de dire presque chaotique, de solitude et de déprime. Là, on a un mois de janvier qui s'avère super. Donc, on va au sentimental maintenant avec 16 cartes de l'abstrait Lenormand. Donc pour ceux qui nous quittent ici, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Vivement le mois de janvier. Mais un très très bon mois de décembre. Et passez aussi de très très bonnes fêtes. Allez, sentimental maintenant. Il y en a trop. Et il y a quand même on avait la verge et la cigogne. Il y a vraiment de l'acharnement pour un nouveau départ, pour une avancée. Ça bouge ici. Hein. Ça bouge beaucoup pour les vierges. Magnifique. Hein. Il y a la femme. Le bouquet. Ouais. Projet, nouveau départ. Hein. Bon, ça peut aussi nous parler enfant, mais en tout cas, là, il y a vraiment un démarrage, un nouveau départ, un nouveau cycle. Le mois de janvier, c'est vraiment un nouveau cycle pour tout le monde, oui, puisque voilà, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau cycle. Mais plus particulièrement pour vous, j'ai envie de dire, parce que là, on est vraiment en totale contradiction avec ce mois de décembre. C'est vraiment la fin des angoisses et le début d'un nouveau départ, quoi. Enfin, plus particulièrement pour vous, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait les autres signes. Mais là, ça nous montre bien qu'effectivement, c'est vraiment, on rentre complètement dans un nouveau cycle. Bon, ici, on a des communications qui sont bloquées.
ou bien des communications par rapport à des finances qui posent problème. Il peut y avoir... Alors, ça peut être aussi par rapport à une autre personne, tout simplement. Des communications bloquées avec une personne. Ça peut être, cette personne peut être un patron, en tout cas une personne d'autorité, une personne rigide. Ouais, peut-être qu'il y a des difficultés à communiquer avec cette personne, justement, de par sa rigidité. Voilà, ça peut être une personne peut-être qui impressionnante. Pourquoi pas? Alors, c'est parti. Waouh, on commence bien. On a l'enfant, on a la femme, le livre, la verge, le soleil, l'arbre, l'homme. Et en plus, l'homme et la femme se regardent ici. Hein. Le lys, le vaisseau, les poissons, la lune, la faux, la clé, la cigogne. Ouais. Là pour vous, là, je termine, le bouquet et la croix. Les nuages, le cercueil, l'étoile, ok. Ouais, il y a eu effectivement beaucoup de complications ici. Hein. Le nouveau départ, comme je vous dis, il arrive. Il a mis du temps, mais il arrive. Hein. À force d'acharnement d'ailleurs. D'acharnement et de détermination, vous y arrivez. Hein. Vous avez la clé. Bon, maintenant on va essayer de se concentrer sur le domaine sentimental, quand même. Mais encore une fois, ici, on peut voir que vous êtes bien. Voilà. Vous reprenez vraiment confiance en vous. Il y a quelque chose de très positif ici. On a de l'abondance. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Bon, allez, dans le sentimental maintenant, hein, comme c'était prévu. Ici, on a vraiment un bien-être. Pour moi, c'est dans le couple, effectivement. Enfin, dans le couple. L'un et l'autre hein, se sentent bien ensemble. Il y a des couples ici, vraiment, c'est le bonheur, quoi. Alors, pour d'autres, il peut y avoir ici mince, comment dire? Ouais, des triangulaires. Vous pourriez apprendre, voilà, une triangulaire, ou c'est peut-être vous, hein, qui avez une seconde personne dans votre vie. Alors, s'il y a divorce ici, si on parle de divorce, voilà, que ce soit vous qui le demandez ou votre partenaire qui le demandez, ou d'un commun accord, il peut y avoir des contrariétés. Il peut y avoir des contrariétés, un petit peu de colère, de nervosité, quelque chose comme ça ici. Bon, pour moi, ce ne sera pas vraiment méchant, hein, mais ça se passera peut-être pas aussi bien et aussi vite que vous l'auriez souhaité. Peut-être une autre personne en tête ici pour certaines personnes. Alors, ça peut être pour un homme comme pour une femme, hein, mais pour moi ici, ça me parlerait plus de l'homme hein, qui a quelqu'un d'autre en tête. Mais comme c'est un tirage général, voilà, vous pouvez inverser.
Donc là, je pense avoir fait un petit peu le tour. Peut-être de la grossesse. Peut-être une grossesse dans l'air ici. Mais une grossesse qu'on n'aura pas dévoilée tout de suite. Alors, soit, mesdames, vous l'apprenez et vous allez le garder pour vous un certain temps. Vous allez en parler à votre partenaire plus tard. Après, vous avez vos raisons. S'il y en a à qui ça arrive, mais là, c'est ce qu'on peut voir. Voilà, pour telle ou telle raison, vous en parlerez à votre partenaire plus tard. Pour d'autres, le couple sait voilà, qu'il va devenir parent, mais l'entourage ne sera prévenu que plus tard. Alors, ça peut être 3-4 mois après. Hein. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs, hein, d'attendre de passer les 3 premiers mois avant d'en parler à l'entourage. Hein. Mais ici, effectivement, on voit bien s'il y a grossesse, elle va être gardée secrète un certain temps. Bon, bah écoutez, moi je pense avoir fait à peu près le tour. Il y a de la joie en tout cas ici. Hein. Il y a des couples ici qui sont vraiment très très... peut-être en rapport avec cette grossesse, hein, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup de joie. Alors, en rapport avec une grossesse ou peut-être en rapport avec un mariage. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui s'officialise aussi. Hein. Probablement une union qui s'officialise là. Ça peut être une grossesse, effectivement. Ça peut être une union. Un déménagement. Il y a un déménagement pour quelqu'un. Nouveau départ, nouvelle maison. Ouais, donc là je pense avoir fait à peu près le tour. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là pour votre guidance. En tout cas, voilà, le mois de janvier s'annonce très prometteur. Donc c'est parfait, je suis ravie pour vous. En tout cas, je vous le souhaite bien évidemment. Hein. Mais voilà, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez bien uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Donc bah écoutez, on se retrouve très vite pour la guidance de la semaine. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et bonne année à tous. Enfin, bonne année à tous si vous voyez cette vidéo au mois de janvier. Sinon pour les autres, je le redirai très bientôt. En tout cas, passez aussi de très très bonnes fêtes de fin d'année. Très bon Noël, très très bonne fête, très bonne année. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très très vite pour la prochaine guidance.